Bonjour, et voici ma troisième vidéo de présentation, donc ma présentation technique, et voici mes 18 astuces pour réussir sa présentation. Donc, comme Benjamin Franklin l'a avant dit, by failing to prepare, you are preparing to fail. Prendre à l'avance pour préparer sa présentation nous permet d'avoir un résultat très efficace. Donc, mon premier conseil, avant tout, est de se familiariser avec la plateforme de vidéoconférence. Donc, selon les clients et avec qui on travaille, des fois, on peut travailler sur plusieurs plateformes en même temps. Le fait de prendre un peu de temps pour savoir ce qu'on fait nous permet justement de pleinement utiliser la plateforme. Je pense que plusieurs de mes collègues en ce moment de classe ont partagé 1001 idées et façons de faire pour justement mieux les utiliser. Mon deuxième conseil serait de créer aussi une table de matière pour la présentation, de sorte que justement des gestionnaires occupés pourraient juste arriver au début et partir après si ça ne les concerne pas, ou au contraire s'ils sont en retard, au moins de savoir où ils sont un peu dans la présentation. Troisième conseil aussi, pensez au cadran horaire avec vos clients et autres membres, que ce soit à l'international ou au Canada. Donc, justement, ne pas mettre des heures trop tôt, trop tard ou sur l'heure du dîner. Mon quatrième conseil serait aussi, si possible, d'envoyer le matériel de la présentation à l'avance. Ça permet des fois aux gens de justement mieux préparer leurs questions ou beaucoup des gens justement aiment mieux lire à l'avance la présentation pour pleinement écouter ce que vous dites. Cinquième conseil serait d'avoir son ordinateur chargé. Ça paraît étrange, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça m'est déjà arrivé que justement j'ai une panne d'électricité, que j'ai dû embarquer sur mon LTE pour continuer la présentation, ce qui joue à mon sixième point. Vérifier sa connexion Internet. Une présentation très importante, peut-être le reset une heure à l'avance, s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'objets électroniques connectés dessus. Le dixième avant, tester cette périphérique audio, donc que ce soit le micro, le casque écouteur, que l'ambiance en ce moment, il n'y a pas trop de bruit extérieur, donc que ce soit de recharger ou juste faire un test avec la plateforme. C'est onzième, ajuster sa caméra, donc avoir un angle qui justement couvre la personne. Un angle flatteur, aussi savoir se placer pour qu'il n'y ait pas trop de lumière ou pas assez. Le 12e, c'est vraiment d'avoir un environnement de travail ergonomique. Donc, avant la présentation, justement, que vous placez votre chaise à un bon angle, que l'écran le centre de l'écran arrive à peu près à votre ligne de yeux. Comme ça, vous restez beaucoup plus concentré sur la formation que si justement vous êtes mal placé et ça commence à vous déranger. Un 13e conseil aussi, préparer l'environnement propice pour la vidéoconférence. Donc, justement, derrière vous, il n'y ait pas des choses qui pourraient paraître non professionnelles ou qui pourraient justement être déplaisants ou distrayants. Vous pouvez mettre des filtres justement pour brouiller ce qui aide. Le 14e, avoir la bonne tenue pour la bonne situation. Pour des meetings importants, c'était drôle au début de la pandémie de justement s'habiller un peu loose. Maintenant, ça commence à paraître de moins en moins professionnel. Aussi, si vous faites des plus petites présentations avec votre équipe, vous mettre plus à l'aise, plus confortable. 15, soyez sélectif sur l'information que vous présentez. De cette façon-là, pas justement mettre des paragraphes et des paragraphes de texte sur vos slides de PowerPoint. Les gens n'ont pas le temps de le lire ou de vous écouter. Donc, juste mettre peu de choses, mais des choses qui vont justement faire l'effet et être retenues. 16e, établir les règles de l'appel. Pour des très grosses conférences, très grosses présentations, pardon, je recommande vraiment de mettre des règles. Donc, de commencer par dire, OK, il y aura une période pour les questions à la fin. D'ici là, on va mettre tout le monde sur mute pour pas que justement quelqu'un qui a oublié son micro dérange. Et si vous avez des questions, par exemple avec Team, on peut mettre un hands up justement pour arrêter et peut-être prendre justement le temps pour répondre. 17e, avoir un plan de rechange en cas d'urgence. Ça coûte rien et ça peut éviter des situations. Si vous pouvez avoir une deuxième personne avec vous, un mentor qui pourrait prendre le relais s'il y arrive quoi que ce soit, pour pouvoir prendre le lead de la situation si vous avez des problèmes techniques. Et 18, laissez du temps pour les questions. Si, par exemple, quelque chose qui vous paraît évident dans votre présentation, des gens ne l'ont pas compris, ça coûte rien justement de vous arrêter et vous répondre, comme ça tout le monde pourra être sur la même longueur que vous.
Donc sur ce, c'était ma présentation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.